j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. J'ai bien cru que je ne pourrais jamais vous la faire. Mais ça y est, c'est le moment. Je suis très heureuse de pouvoir la faire aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu de retard parce qu'il y a eu quelques péripéties pour cette vidéo. Et ensuite, il y a eu la deuxième semaine des vacances qui a commencé. Et du coup, j'ai été un petit peu occupée avec mon fils. Donc là, aujourd'hui, il est chez mamie. Donc j'en profite pour avoir un petit peu de temps pour moi, pour tester ces produits et pour tourner cette vidéo pour vous donner mon avis. Donc si je vous montre cette personne, je pense que vous la reconnaissez. C'est Sananas, elle est très connue dans le monde de la beauté et de la mode sur YouTube. Elle est à sa deuxième collaboration avec Sephora. J'ai loupé la première parce que je suis arrivée trop tard. Et j'ai failli louper la deuxième aussi. Donc voilà, là je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que la première collection quand elle est sortie, ça a fait un petit peu polémique parce que tout le monde n'a pas pu avoir sa palette et son kit de pinceau. Il n'y avait pas un stock énorme. Donc du coup ça a fait beaucoup de déçus. Et du coup là, Sana, ce qu'elle a voulu faire, c'est que elle a voulu gonfler les stocks, donc elle nous a dit qu'il allait avoir beaucoup plus de stocks. Elle nous a précisé que tous les Sephora auront la petite, la grande et les pinceaux. Et donc à la sortie de la collection qui était prévue le 10 février à 18h sur le site Sephora, à 18h ça a été la panique générale. On aurait cru que c'était les soldes. Moi j'étais connectée à 18h et le site n'a fait que planter. Quand j'ai voulu passer la commande, il restait déjà plus que le kit de pinceau et la petite palette. Donc la grande était déjà en rupture de stock à 18h05 je pense. Donc ça j'ai réussi à valider. Et ensuite, on va dire 10 minutes, un quart d'heure après, la grande a refait son apparition sur le site. Et j'ai repassé une deuxième commande pour la grande. Tout a été validé. Et malheureusement, quelques jours plus tard, ma commande avec le kit de pinceau et la petite palette a été annulée. Donc là, vous avez dû le voir dans une de mes vidéos, j'avais reçu le message où j'étais complètement dégoûtée. Et voilà, évidemment, il n'y avait plus de stock. On avait aussi le 18 février la sortie dans tous les Sephora de la collection complète. Donc je m'étais dit voilà, c'est pas grave, on ira chez Sephora. Et évidemment, le matin à 9h30, il y avait déjà plus de stock dans mon Sephora. Donc je me suis retrouvée au final qu'avec la grande palette et sincèrement je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo avec juste la grande palette. Si je vous faisais une vidéo, c'était vraiment avec la collection complète. Donc je me suis un petit peu démenée, j'ai envoyé des messages, j'ai posté des publications et j'ai une fille sur le groupe Sephora qui a eu la gentillesse d'aller dans son Sephora près de chez elle, de me prendre la petite palette et le kit de pinceau et de me les envoyer directement chez moi. Donc ça a été vraiment la fête quand elle m'a dit si tu veux, il y en a encore dans mon Sephora, donc je te fais ça. Donc j'ai enfin reçu toute la collection. Petite parenthèse en plus, le kit de pinceau et la petite palette, c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Donc je n'avais pas de cadeau de Saint-Valentin pour la Saint-Valentin, j'étais dégoûtée. Du coup je pense que je vous ai fait assez attendre, je vais vous faire découvrir la collection tout de suite. Donc on a le kit de pinceau, la grande palette et la petite palette. Donc déjà au premier abord, le packaging secondaire je le trouve très joli. Donc vous avez la photo du boîtier, le petit mot de Sananas. Vous avez aussi l'explication de chaque pinceau et ça je trouve que c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec beaucoup de pinceaux, c'est jamais facile d'utiliser le bon pinceau pour la bonne fonction. Et moi-même j'avoue que quand j'ai mes pinceaux, je prends un petit peu au pif. J'ai pas forcément de pinceau préféré pour tel endroit, c'est juste que voilà, quand je veux appliquer sur une grande surface, je prends un pinceau plat large, à une plus petite surface, un pinceau plat plus petit. Si je veux estomper, je prends un pinceau boule. Mais c'est vrai que dans son kit, on a beaucoup de petits pinceaux, donc des pinceaux précision, et on sait pas forcément où est-ce qu'ils vont aller le mieux. Donc je trouve ça très bien d'avoir mis les explications. Donc dans ce kit, on a 5 pinceaux pour le visage et 9 pinceaux pour les yeux. Donc voilà comment se présente le boîtier. Alors il est très grand, franchement j'étais surprise quand je l'ai ouvert et il est magnifique. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu la première collection parce que quand je vois ça, je trouve que c'est vraiment un superbe objet. Autant ça peut être un objet de déco comme ça peut être un objet forcément pour ranger nos pinceaux. Posé sur la coiffeuse, je trouve ça vraiment magnifique. Donc on a des petites pressions. Chose importante et détail important aussi qu'elle a voulu, Sana, c'est qu'on peut complètement l'enlever.
Et ça, je trouve ça super bien aussi. Et donc dedans, on a les pinceaux. Donc chaque pinceau est dans un petit blister et elle a rajouté en plus, par rapport à sa première collection, les petits plastiques, les petits filets comme ça, qui protègent les poils en fait. Le pinceau en lui-même est très léger, je trouve. Donc ça, c'est pas forcément un point positif pour moi parce que quand je travaille, j'aime bien avoir un pinceau lourd, assez lourd, qui tient bien dans mes mains, et là il est vraiment léger, mais bon, c'est un détail. Le design du pinceau est très joli, on a un effet un petit peu craquelé, les poils sont très très doux. Vous avez la possibilité de mettre les pinceaux dans les deux peaux, vous pouvez mettre les pinceaux pour le teint de ce côté et les pinceaux pour les yeux de l'autre côté. Je vous conseille de garder ces petits filets là pour quand vous lavez vos pinceaux. Une fois qu'ils sont lavés et rincés, vous le remettez comme ça pour sécher et comme ça votre pinceau va garder sa forme parce que c'est vrai qu'en général quand on lave les pinceaux, on a tendance après à avoir un pinceau qui est un petit peu abîmé et qui a plus la forme initiale. Donc ça, c'est vraiment pratique de les garder. Ensuite, on passe à la petite palette. Donc la petite palette, c'est une palette de 6 fards. Et encore une fois, le design est vraiment très très beau. La matière, j'aime beaucoup. On dirait vraiment du cuir. Donc ça, c'est vraiment très très joli. Et comme d'habitude, vous avez un petit miroir et un petit plastique qui protège les fards et vos fards. Donc on est plutôt sur des tons chauds. Sur cette palette, on a 3 mats, 3 irisés. Donc ça, c'est juste parfait. Et je pense que même si on est plus ou moins sur les mêmes tons, y a moyen de faire plusieurs styles de maquillage. Ensuite, la grande. Donc pour la grande, on a 18 fards et on est toujours sur la même matière, le même design. C'est vraiment très très joli. Donc vous avez toujours le grand miroir, le plastique qui protège et les fards. Donc voilà pour la présentation des produits. Au niveau des prix, donc pour la grande palette, on est à 26,99 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour une grande palette avec 18 fards. Pour la petite, on est à 14,99 €, donc pareil, je trouve ça très 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 abordable. Et ensuite, pour le kit de pinceau, on est à 69,99 €. Je suis d'accord que 69 €, ça reste un budget pour des pinceaux, mais on a quand même 14 pinceaux dedans, plus le boîtier. Au final, c'est très raisonnable. Donc là, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, et du coup, on va directement attaquer avec les yeux. Ce que je vous propose de faire pour découvrir cette collection, c'est de faire un œil avec la petite palette, un œil avec la grande palette, et utiliser uniquement les pinceaux du kit. Comme ça, vous pourrez voir un maximum de couleurs sur une seule vidéo. Donc je vais commencer par la petite palette et donc je vais regarder sur la boîte avec quel pinceau je vais pouvoir commencer. J'ai pas envie de faire au pif, j'ai vraiment envie d'utiliser le pinceau qui va bien pour ce que je veux faire. Donc là je veux appliquer ma première couleur sur toute la paupière, donc je vais regarder ce que je peux utiliser. Je pense que le pinceau qui va être le mieux, ça va être le S14 qui est un pinceau pour déposer les fards métalliques sur la paupière. Et donc je vais appliquer le Peachy Queen, qui est celui-ci, qui est un rose mat. J'aurais aimé trouver un beige, parce que j'aime bien commencer avec un beige, mais bon, c'est le seul mat clair. Donc on va prendre celui-là. Je sais pas vous, mais quand j'ai des nouveaux pinceaux, j'ai tellement peur de les salir, j'aime pas. Ils sont tout propres. Donc c'est parti, on commence. Donc je l'applique sur la totalité de la paupière, mobile en tout cas. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Donc j'ai pas mis de base, je change pas trop mes habitudes. J'aime bien quand j'ai une nouvelle palette, j'aime bien tester sans base pour vraiment voir la pigmentation réelle et la tenue des fards. Mais vous pouvez mettre une base si vous préférez. Donc là je l'applique sur la paupière mobile et puis ensuite je vais venir le monter un petit peu en l'estompant. Donc je vais prendre un pinceau qui estompe. Je vais prendre le S5, donc qui est un pinceau boule. Donc je le prends sans matière, hein. Je passe vraiment dans le pli pour l'instant. Donc j'ai aucune idée de où je vais, hein. Comme d'habitude. Je vais un petit peu jouer avec les couleurs, je pense. Ensuite, je vais prendre ma cam qui est un marron
camel un petit peu. Donc là je le prends avec le pinceau boule et je viens le déposer au creux. Alors à première vue, franchement, les fards s'estompent super bien. Le pinceau va très bien aussi pour estomper, donc c'est hyper facile. Je crois que j'ai rarement fait un creux de paupière aussi facilement. La pigmentation, elle est vraiment super belle. Limite, j'en ai peut-être mis un petit peu trop là. Ensuite, je vais faire mon ras des cils inférieur. Je sais qu'il y a un pinceau spécial pour le ras des cils. Estomper avec précision le ras des cils. Donc c'est le S16. Donc je prends toujours ma came. Et là, je vais venir passer au ras des cils. Ah ouais. Il va super bien pour faire le ras des cils, vraiment. Et il fait pas mal en plus. Donc ça, c'est un très très bon point. Parce que c'est vrai que quand on utilise un pinceau pour le ras des cils qui a tendance à griffer un petit peu la peau, c'est pas très très agréable. On a tendance du coup à avoir l'œil qui pleure. Ensuite dans son kit, on a un pinceau estompeur qui est tout petit. Je vais l'utiliser avec le marron foncé, donc le Truffe Addict. Et je vais venir intensifier un petit peu mon creux au niveau de l'œil. Donc je vais passer ici. Hop. Donc je fais mon tracé. Et là, je vais reprendre mon pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais passer dedans. Je reprends un tout petit peu sur le bout pour faire mon coin externe. Et je reprends ma came que je viens repasser par au-dessus. Pour vraiment bien mélanger les fards entre eux. Alors je viens de me rendre compte que vous avez deux pinceaux plats dans le kit. Il y en a un spécial pour les métalliques et un pour les mats. On a le S14 qui est pour les métalliques et le S18 qui est pour les mats. Donc j'aurais dû utiliser le S18 pour faire ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça a marché quand même. Mais du coup, là, je vais utiliser le S14 pour venir appliquer mon métallique. Donc là, par au-dessus, je vais appliquer le Enchanted. Enchanted qui est ce métallique là. Je vais venir l'appliquer au niveau du milieu ici. Donc je le mets par au-dessus mon rose en fait. Hein. Là j'essaye vraiment d'utiliser un maximum de couleurs pour vraiment voir comment elles rendent. C'est vraiment des couleurs qui sont très lumineuses là, les métalliques, j'aime beaucoup. Ça avec un cut crease, une base en dessous, il doit vraiment super bien ressortir. Donc voilà, là je l'ai appliqué avec son pinceau, je vais appliquer le fard avec le doigt pour voir la différence. C'est une très très jolie couleur. Ensuite je vais prendre le fard Lumos, donc qui est le plus clair de la palette. Je vais venir l'appliquer au coin interne. Donc pour le coin interne, je pense que le pinceau idéal c'est le S8B, mais j'ai déjà utilisé pour faire mon creux de l'œil, donc je vais le nettoyer un petit peu. Je le dégorge sur un coton. Je le trouve très dur par contre ce pinceau là, il n'est pas très souple. J'ai vraiment envie de tester ce vert là, c'est un vert un peu bizarre, j'aime beaucoup. Je pense que je vais venir l'appliquer au ras des cils au-dessus de ma came. Donc toujours avec le pinceau spécial ras des cils, le S16. Je vais le passer au-dessus. Et là, je reprends ma came et je viens remettre pour bien quand même qu'elle ressorte. La dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau S13. Je reprends mon blanc et je vais venir en appliquer ici. Donc voilà pour cette petite palette, j'ai réussi à utiliser tous les fards, donc je suis contente.
On a un résultat qui est plutôt pas mal, je trouve que c'est assez joli. On va faire l'autre côté avec la grande palette et ensuite on terminera avec le mascara. Donc pour la grande palette, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser. Je pense pas que je vais réutiliser les couleurs marron, or, irisé, tout ça, parce que sinon on va se retrouver avec le même style. J'ai bien envie d'utiliser le Yes You Can, forcément, je crois que tout le monde a envie d'utiliser celui-là. Le Sabbat aussi qui a l'air pas mal, et peut-être le I Don't Know, qui est de circonstance puisque je ne sais pas ce que je vais faire. Donc on va voir, on va faire au feeling comme d'habitude. Je vais juste essayer de nettoyer un petit peu les pinceaux. Si vous avez déjà testé un nettoyant pinceau qui fait qu'on peut réutiliser les pinceaux tout de suite, juste après, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Parce que là c'est vrai que j'aimerais bien les nettoyer mais je veux pas mettre d'eau. Puisque je vais les réutiliser juste après. Donc je les dégorge simplement en les frottant sur un petit coton. Donc je vais commencer avec celui-ci qui est un nude. Donc c'était le beige que je voulais pour l'autre côté, donc c'est très très bien. Donc du coup cette fois-ci je prends le S18 qui est censé être le pinceau pour appliquer les fards mat. Et là je vais l'appliquer jusqu'aux sourcils. Je l'applique également un petit peu en bas, au ras des cils inférieurs. Je vais prendre un pinceau estompeur, donc le S5, et je vais appliquer le Family. Alors je sais pas, j'étais pas du tout partie sur ça et il m'a appelé. Donc je vais en prendre un tout petit peu parce qu'il m'a l'air vachement foncé. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais venir l'appliquer au creux de l'œil. Je vais essayer de l'estomper un petit peu plus ici au niveau des bords. Comme je le travaille avec un pinceau propre, il vient se mélanger avec le premier fard que j'ai mis. Et du coup, on a un petit dégradé qui vient se faire juste au-dessus de ce que je viens d'appliquer. Je vais venir faire mon ras des cils avec le Yes You Can. On va tester ça. On va voir si ça suit bien ensemble. Je suis les conseils de Sana et je peux le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celui que je vous ai dit tout à l'heure, le I Don't Know, qui est celui-ci. Que je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Donc celui-là, je m'en sers de base. Et je vais venir appliquer par-dessus le Sabbat, qui est celui-ci, qui est le vert que je voulais tester. Donc là, je vais prendre le pinceau qui applique les fards métalliques. Donc c'est le S14, donc c'est celui que j'ai là. Donc je l'applique par au-dessus de celui que je viens de mettre. Bon là, je suis un petit peu déçue sur la pigmentation. Si on met pas d'anti-cerne ou quoi, ça se voit pas beaucoup. Du coup, je vais le faire. Je vais profiter pour utiliser le pinceau qu'elle recommande pour faire les cut crease. C'est le S19. Du coup, on oublie les deux étapes que j'ai mis avant, donc le I Don't Know et le Sabbat, puisque pour moi, la pigmentation, elle n'est pas super si on met pas d'anti-cerne. Donc je confirme que le pinceau il va super bien pour faire les cut crease, ça il n'y a pas de doute. Et donc maintenant je vais venir appliquer le Sabbat par au-dessus.
Et là, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Si vous voulez vraiment l'utiliser, il faut l'utiliser avec l'anti-cerne en dessous. C'est une très jolie couleur ce sabbat, j'aime beaucoup. Du coup, je reprends mon Family et je vais venir dégrader un petit peu le coin externe sur le cut crease. Je vais prendre le laponnet pour faire le coin interne. J'ai envie d'utiliser encore plein de couleurs, donc je vais prendre le Nope, toujours avec mon pinceau estompeur. Je vais venir en mettre ici dans mon coin externe. Et comme j'ai encore envie d'utiliser une couleur, j'ai envie d'utiliser le Wow, donc qui est celui-ci. Et j'ai envie de le mettre dans le début de la paupière, on va dire, par au-dessus le sabbat. Donc là, il faut ouvrir grand les yeux. Voilà. Et pour terminer, je reprends un petit peu de mon sabbat et je vais en remettre un peu au milieu. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais mettre le mascara parce que sans mascara, j'ai un peu de mal à visualiser le rendu final. Je vais mettre le Maybelline. Au niveau de la muqueuse du haut, je vais venir appliquer le crayon Aqua XL de chez Make Up For Ever. Je pleure. Je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà pour ce test des deux palettes et du kit de pinceau. Donc j'aime beaucoup le résultat. Moi je suis plus habituée à porter ce genre de maquillage, mais c'est vrai que là, cet assemblage de couleurs me choque pas. Je trouve que c'est très subtil, c'est super joli. Du coup, je trouve que c'est vraiment des couleurs faciles à travailler, à mélanger et à associer. Si vous n'avez pas l'habitude, franchement, je vous conseille de vous lancer sans vous poser trop de questions. Mettez les couleurs qui vous parlent, qui vous appellent, comme ce que j'ai fait. Je vous fais un petit zoom. Voilà, donc je regrette vraiment de ne pas avoir la première collection. Je sais pas si on peut encore la trouver quelque part. Si vous avez des scoops, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces produits, j'aime beaucoup l'association des couleurs et les couleurs qui sont présentes dans les palettes. Donc je pense que vous n'avez pas fini de voir des tutos make-up avec ces deux palettes sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Je t'invite juste à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche pour être averti quand je posterai une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit pouce en l'air si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!